je vais vous présenter l'Inquisition et commencer par l'Inquisition médiévale, puisque quand on dit Inquisition, en fait, on décide plusieurs choses qui sont totalement différentes, hein. Pour être simple, on décide une procédure qu'on appelle la procédure inquisitoriale, je vais vite expliquer. Ensuite, on désigne l'Inquisition médiévale, donc du XIIIe siècle, XIVe siècle. Ensuite, il y a l'Inquisition espagnole, qui est un peu différente. Et aussi, après, on appelait c'est le Saint-Office, c'était l'ancien nom de la congrégation pour la doctrine de la foi, qui jugeait justement de ce qui était l'orthodoxie ou pas l'orthodoxie sur des cas précis. Aujourd'hui, on appelait ça l'Inquisition jusque dans les années 60. Ça a été changé. Donc, je vais parler aujourd'hui de l'Inquisition médiévale, enfin, maintenant de l'Inquisition médiévale. Alors, je vais commencer par la confusion, même si ça ne se fait pas, mais là, on va faire une exception, c'est que, vraiment, l'Inquisition, donc le tribunal ecclésiastique et l'Inquisition qui juge l'hérésie, est, à mon avis, le tribunal dans l'histoire le plus équitable, le plus juste et le plus chrétien qui soit. Donc évidemment, c'est pas du tout la vision qu'on en a, mais cette vision-là est complètement fausse. Donc premièrement, l'Inquisition médiévale apparaît au XIIIe siècle. Pour, comme on dit, écraser l'hérésie cathare. Mais bon, alors, que se passe-t-il? Bon. Donc d'abord, je vais parler de la genèse de ce tribunal d'inquisition, donc un peu parler du contexte historique rapidement et de ce qui se passe à cette époque, où on arrive dans l'époque, le XIIIe siècle, c'est vraiment un sommet de la chrétienté à tout niveau. Et si on est arrivé à ce sommet de la chrétienté, donc au cours du XIIIe siècle, c'est pas par hasard, c'est par une sanctification de beaucoup d'âmes et par une action des différentes institutions pour la foi et la chrétienté, dont le roi et dont l'Église. Et le tribunal de l'Inquisition là-dedans a eu un rôle important. Certainement que sans toute cette histoire, il n'y aurait pas eu les saints Thomas d'Aquin, il n'y aurait pas eu les saints Louis, etc. Alors, d'abord, que se passe-t-il? D'abord, donc en fait, dans toutes les époques, il y a eu des hérésies, comme vous savez. Donc les hérésies, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui choisit, hérésie en grec, ça veut dire choisir. Donc on choisit un bout de la foi, un bout du dogme, ou on exclut un bout du dogme, et donc on crée sa propre religion quelque part. Et à cause de ça, ça détruit toute la foi catholique, puisqu'il suffit d'enlever puisque la foi, elle n'est pas à la carte, c'est tout ou rien, donc c'est la révélation, c'est tout ce que dit Dieu, et si on commence à la nier volontairement, ça ne marche plus, et l'hérésiarque, c'est celui qui va qui sait ce qu'il fait, qui le fait en conscience de cause, et qui le répand. Mais il y en a à toutes les époques, et ça a toujours été combattu évidemment par l'Église. Mais donc on arrive au XIIe siècle, et ce qui se passe, c'est que avant donc toutes ces histoires d'inquisition et tout ça, là pour l'instant ça n'existe pas. On a eu d'abord la réforme grégorienne dans l'Église, qui a permis de, disons, faire le ménage dans des pratiques cléricales ou épiscopales, où vous pouvez avoir certains qui s'installaient comme grands seigneurs, etc. Et puis on a les premières croisades, et au cours du XIe siècle, certainement, alors c'est pas forcément très clair, enfin c'est difficile à affirmer à 100%, mais il y a un certain nombre de chercheurs qui le disent, c'est que en fait dans le sillage des croisades, on a les croisés et puis d'autres ont ramené dans leur bagage aussi tout un tas de vieilles, enfin en Occident à cette époque-là, de vieilles hérésies à tendance manichéenne,
du fait du côtoiement avec les musulmans, enfin les mahométans, et puis d'autres, tous les païens qui pouvaient exister là-bas, etc. Donc il y a eu un certain nombre de choses qui ont été ramenées, et donc à partir du XIe siècle, on commence à avoir clairement une résurgence ici, là, un peu partout en Europe d'hérésies manichéennes. Dès le début du XIIe siècle, à partir entre 1119 et 1215, l'Église catholique, donc sur quasiment 100 ans, aura fait 7 conciles condamnant ces hérésies manichéennes, réaffirmant l'orthodoxie et demandant à ceux qui sont en charge des âmes de régler les problèmes qui dans son diocèse, qui dans sa seigneurie, etc. Bon. Alors premièrement, ce qui est intéressant, c'est que cette hérésie manichéenne existe, se retrouve un peu partout. D'abord, de façon sporadique, mais quand même, on en trouve partout. On en retrouve dans l'Europe centrale, en Italie du Nord, en France, mais même dans le nord de la France, dans les Flandres, même en Corse, etc. Mais ici et là, il n'y a que dans le sud-ouest de la France, que dans le sud de la France où ça va prendre des proportions incontrôlées. Mais dans les autres régions, pas spécialement. Et pourquoi? C'est parce que les évêques et les seigneurs, hors le sud de la France, ont fait leur travail normal de direction des âmes pour les évêques et d'enseignement et de justice pour les seigneurs. Et puis, en fait, les quelques cas d'hérésie sont très sporadiques, sont tout de suite arrêtés et ça ne prend pas plus d'ampleur que ça. Mais, donc ça, c'est un premier point. Mais ce n'est pas le cas dans le sud, dans le Languedoc. Deuxième chose, juste pour l'hérésie manichéenne, pour le dire très simplement. Alors, c'est comme toujours, pour tous, c'est vrai pour toutes les hérésies, on le désigne par un mot, mais en pratique, c'est tout un tas de mini-sectes qui ont tous, dans les détails, des doctrines légèrement différentes, mais on peut quand même les caractériser clairement avec, disons, qu'est-ce qui fait le fond de cette erreur doctrinale. Et pour ce qui est des manichéens à cette époque, c'est le fait d'avoir deux principes, qui est un principe du mal, un principe du bien. Et donc il y aurait deux puissances divines, et une qui aurait créé les choses mal, et une autre les choses bonnes. Et très vite, les choses mal, c'est tout ce qui est corporel, les choses bonnes, c'est ce qui est spirituel, et qui va donner le cathare. Après, il y a plusieurs tendances. Il y a disons, les radicaux qui disent carrément qu'il y a deux dieux qui existent et qui sont vraiment manichéens. Là, c'est vraiment le manichéisme pur. Mais d'autres qui vont dire, d'accord, il y a un dieu créateur, mais il y a une sorte ouais, pardon? Oui, allez-y. Démiurge. Oui, c'est ça, voilà, de démiurge qui derrière va finir de faire la création corporelle et faire du monde. Puis il y en a encore d'autres un peu plus atténués qui vont eux, reconnaître qu'il y a Jésus et Marie, mais qu'ils n'ont pas eu de corps et que c'est que des émanations. Enfin bon, mais peu importe. Mais ce qui se passe donc à la fin du XIIe siècle dans le Languedoc, c'est qu'on a premièrement une institutionnalisation de l'hérésie, c'est-à-dire qu'il commence à avoir des conciles hérétiques. Et en particulier, une date importante, c'est 1167, où il y a un concile, on peut dire écuménique, des hérétiques à Saint-Félix, dans le sud de la France, où il y a le pape hérétique, qui est une sorte, oui, voilà, qui rassemble tous les parfaits de cet endroit-là, tient un concile et organise la chose avec une hiérarchie, donc une sorte d'anti-église qui se met en place. Alors il y a eu énormément de débats historiographiques pour dire que ça n'aurait pas eu lieu parce que le document manuscrit, il a été fait 30 ans après, etc. Mais en fait, quand on regarde en détail, ça a eu lieu. Alors que ça soit exactement là, cette année, ou un peu à côté, pas certain, mais en tout cas qu'il y ait une hiérarchisation de ça et une organisation de cette hérésie qui devenait petit à petit une contre-église, ça c'est clair.
Et ce qui se passe juste après, c'est que donc, le comte de Toulouse, à cette époque, Raymond V, demande de l'aide au pape, au roi de France et à l'empereur germanique de l'aide pour régler le problème de l'hérésie qui commence à prendre une ampleur pas possible dans ces terres. Donc, le pape lui demande de régler l'hérésie. Et finalement, après quelques hérétiques sont poursuivis, c'est tous des nobles hein, d'ailleurs, un en particulier va être condamné sur le bûcher en 1170. Et puis là, ça met un coup d'arrêt. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment juste le sommet de l'iceberg qui est, comment dire, enfin voilà, une action forte du comte de Toulouse à cette époque-là pour essayer d'arrêter la chose. Ça calme un peu, mais en fait, tout de suite, ça repart. Et pourquoi? C'est parce que, et c'est là où c'est très important, c'est parce qu'en fait, il y a la complicité des clercs et des seigneurs. C'est-à-dire que personne ne fait rien pour arrêter l'hérésie qui se répand dans les couches de l'élite. Donc la plupart des hérétiques sont en fait pas du tout du petit peuple ou pas du tout des gens du commun, c'est dans l'élite. Ça peut être de la petite noblesse, ça peut être de la grande noblesse, ça peut être et puis une certaine tolérance aussi parmi les clercs, les évêques en particulier, parce que parce que c'est leur famille ou parce qu'il y a des histoires de parentèle. Donc on laisse faire les hérétiques. Alors pourquoi aussi ça fonctionne très bien, pourquoi ça s'étend comme ça et ça prend une ambiance? Donc je dis, il y a une organisation petit à petit en anti-église. Il y a un laisser-aller tant du pouvoir temporel que du pouvoir ecclésiastique dans le Languedoc. Et dans les autres régions, ce n'était pas le cas, et ça n'a pas pris, hein, c'est un contre-exemple. Et troisièmement, c'est que donc c'est ce qu'on appelle maintenant les cathares, mais à l'époque, ils ne s'appelaient pas cathares, on les appelait les bons chrétiens. Ils s'appelaient les bons chrétiens, et où ceux qui étaient, disons, les prêtres de cette hérésie, enfin, l'équivalent, en fait, ils s'auto-appelaient les parfaits, avaient un mode de vie extrêmement ascétique, sévère, parce que comme le corps était à bannir, enfin, quand tout ce qui venait du corps était mal, quand on était parfait, on n'avait plus le droit de se marier, il fallait normalement toute action corporelle était en fait devenait pécamineux. Donc les parfaits se donnaient en tout cas une vie de pauvreté et d'ascétisme extrêmement fort qui pouvait plaire à une époque où il y avait évidemment un certain nombre. Enfin, c'était l'époque. C'est juste avant donc le renouvellement des dominicains et franciscains qui vont en fait apporter la réponse au problème de l'époque de l'embourgeoisement d'un certain nombre d'ordres comme l'ordre de Cîteaux, etc., qui pouvaient vivre un peu comme des grands seigneurs et que au début, quand ils arrivaient pour régler la solution, ils arrivaient avec leurs gens, et pareil les évêques, voilà, qui vivaient un peu comme des grands seigneurs aussi. Et donc il y avait une certaine aussi de ce côté-là, d'un point de vue spirituel, une envie de retour à l'ascétisme. Et donc ces bons chrétiens, en jouant sur ça, pouvaient répondre à une sorte d'attente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été complètement hérétiques. Et puis il y a ce côté élitiste, hein, le parfait, c'est pas les autres, mais quand on n'est pas parfait, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Parce que de toute façon, on n'est pas parfait, donc on est dans leur théologie, on est condamné. La seule façon de se sauver, c'est de recevoir, ils appellent ça le consolamentum, qui est une sorte de baptême juste avant la mort pour se purifier, pour pouvoir mourir, quoi. Et, donc c'est toujours très intéressant parce que c'est une sorte de mortification chez ceux qui sont un peu, enfin, chez soi ces hérétiques, ceux qui n'ont pas la vision chrétienne,
en fait, permettent de façon, voire encouragent aussi euh, les pires dérives, disons. Euh, voilà, si on n'est pas parfait, on peut faire ce qu'on veut, quoi, pratiquement. Et voilà. Et la réponse spirituelle que Dieu a suscitée dans l'Église, ben c'est après Saint Dominique et Saint François qui vont finalement euh, euh, réformer, enfin retourner voilà, la pratique de cette vie évangélique de façon chrétienne, en pratiquant la pauvreté, etc. Et c'est pas pour rien que c'est eux qui ont été envoyés contre les Cathares, parce que comme ils avaient une vie ascétique une vie ascétique et de pauvreté, comment dire, ils ne passaient pas pour des idiots devant les bons chrétiens, qui étaient très souvent bien installés d'un point de vue local. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que ces hérésies n'avaient pas simplement une conséquence sur la foi, mais avaient une conséquence sociale immense, puisqu'ils niaient le mariage, ils niaient l'ordre, enfin les hiérarchies ecclésiastiques, ils niaient tous les sacrements. Donc il y avait une négation de l'ordre, non seulement au sein de l'Église, mais de l'ordre social. Il ne faut pas se marier, le mariage c'est mal, ça détruit une société. On nie la hiérarchie ecclésiastique, on en vient à nier la hiérarchie politique, dans un monde où on est dans la féodalité, où il est évident qu'il y a un ordre, des corps, une tête et une colonne vertébrale. Donc c'était extrêmement révolutionnaire. Et même par rapport au bien commun, ces hérésies, en fait, ont des conséquences immenses. Et ça, c'est ce qu'on peut-être on oublie de temps en temps quand on parle des hérésies. Il y a évidemment la conséquence principale et la plus importante qui est celle de la destruction de la foi, mais la conséquence qui arrive derrière, souvent très rapidement, c'est le massacre du bien commun. Donc le fait de défendre la foi en combattant l'hérésie protège non seulement la foi, mais aussi le bien commun. Et en tout cas, pour ce qui est des cathares, c'est extrêmement manifeste. Donc on arrive en cette fin du XIIe siècle. Raymond VI, comte de Toulouse, interlope, qui n'est plus son père, n'arrête pas de dire, enfin le pape demande d'agir de façon répétée contre l'hérésie. Il dit oui, 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 puis rien, rien, rien. Et puis il se fait excommunier, et puis il vient pleurer, et puis il se dit je vais me repentir, et puis il se repentit pas. Bon, alors Raymond de Toulouse, le comte Raymond VI lui-même n'a jamais été officiellement hérétique, mais en gros il jouait sur les deux plans, et qui fait dégénérer la chose, c'est 1208, l'assassinat du légat pontifical, qui était sur place justement pour pousser, aller donner des ultimatums aux différents seigneurs et aux évêques pour dire régler le problème qu'il y a sur place. Le légat pontifical est assassiné en fait par des hommes du comte de Toulouse. Et là, ça va déclencher la croisade des Albigeois, là encore, on n'est pas du tout encore dans le contexte de l'Inquisition. Il n'y a pas d'Inquisition qui existe, l'Inquisition n'existe pas. La croisade des Albigeois est donc lancée, enfin, est appelée. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas du tout la vision. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la croisade des Albigeois parce nous n'avons pas le temps, mais juste pour dire deux choses. Si vous en parlez, on vous dira c'était une bonne façon politique pour le roi de France d'aller conquérir le Sud et pour l'intégrer au royaume, dans l'idée que moderne, contemporaine, on voit notre État qui veut toujours s'étendre et avoir plus de pouvoir et de terre. C'est pas du tout ça à l'époque. Ce qui est très intéressant, c'est que le roi de France ne voulait pas participer à cette croisade. C'était Philippe Auguste à l'époque. Et donc, en fait, il était extrêmement passif. Il n'a pas envoyé d'hommes quasiment. Pourquoi? C'est parce que, d'une part, il n'avait rien à faire du Languedoc, et surtout d'autre part, il était en guerre avec l'Empire germanique. Donc, il n'avait pas envie d'aller là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que il a très peu participé. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est donc la croisade des Albigeois
date dure 20 ans, de 1209 à 1229, qui est la fin complète des combats, et après il n'y aura plus de guerre. Ça va prendre donc 20 ans avec beaucoup de péripéties, mais ce qui est très intéressant, c'est c'est que ça finit grâce justement à Louis VIII, qui arrive sur place en 1228. À la différence de son père, il était très intéressé dans le combat contre l'hérésie, et juste le fait d'arriver en personne dans le sud de la France, ça met fin au combat. Le roi sacré arrive, ben, ça met fin au combat, parce qu'en fait, il y avait dans cette guerre de croisade des Albigeois, il y avait beaucoup de politique aussi, et une sorte c'était extrêmement complexe d'un point de vue féodal. Juste pour vous donner une idée, il faut imaginer que vous prenez la carte du globe à l'heure actuelle avec tous ces pays souverains, et vous mettez ça sur le sud de la France. C'est-à-dire que chaque vicomté, comté, royaume d'Aragon, royaume de France, le comté de Foix, tous sont des entités politiques qui sont d'un point de vue souveraineté indépendantes, enfin autonomes en tout cas, et chacun joue son jeu là-dedans. Et donc il y en a qui sont très chrétiens, d'autres pas très chrétiens, et puis il y a des gens qui retournent leur veste, etc. Par exemple, un exemple très parlant, c'est le roi d'Aragon là-dedans a joué un rôle extrêmement interlope aussi, dans le sens où ça a été le grand vainqueur, Pierre Ier d'Aragon, le catholique, de la bataille de Las Navas de Tolosa en Espagne en 1212, qui était donc la bataille qui met fin, à l'avancée. Après cette bataille-là, le reflux des musulmans ne s'arrêtera plus, et la Reconquista est relancée et jusqu'à sa fin et la reconquête complète de la péninsule. Et l'année suivante, alors que le pape, évidemment, a excommunié les seigneurs qui soutiennent les hérétiques et appelle à la croisade, Pierre d'Aragon va se mettre du côté du comte de Toulouse et des Trincavel, qui était le parti, des hérétiques, contre le comte de Toulouse, les armées du roi de France et les autres seigneurs féodaux. Et à la bataille du Muret, qui est célèbre, 1213, il va mourir sur le champ de bataille, comme si, et tous les chroniqueurs disent que c'était une punition divine d'avoir soutenu l'hérésie contre son devoir de roi catholique. Parce qu'il a fait des calculs politiques, en fait, dans le sens où le Languedoc était sous l'autorité du roi de France, parce que c'est dans le royaume de France, mais le royaume d'Aragon, qui est juste voisin, avait beaucoup d'intérêt, avait beaucoup de liens avec le comté de Foix, par exemple, et les comtés sur place, ou les vicomtés, ou les seigneurs féodaux, jouaient sur la puissance du roi d'Aragon, sur son double affiliation. Le roi d'Aragon voyait bien qu'on pourrait s'étendre son influence de l'autre côté des Pyrénées. Donc il y a tout ça qui jouait. Bon, voilà. Et le comte de Toulouse, juste pour préciser, au début de la croisade des Albigeois, il arrive à faire une sorte d'amende honorable, et au début de la guerre, il est officiellement pas dans la croisade, et son comté à lui n'est pas impliqué. Bon, bref, il y a tout un tas d'événements. À la fin de 1229, il y a le traité de Paris qui met fin à tout ça. Le comte de Toulouse est maintenu. Il n'y a pas on ne pique pas les terres, on ne met pas un seigneur à la place, etc. On met juste une condition que si il meurt, si son successeur, Raymond VII, meurt sans descendance, enfin sans héritier, le comté tombera dans le domaine royal. Voilà. Et c'est ce qui se passera à la fin, mais de façon passive, et il n'y a jamais eu de volonté d'élection, ça c'est intéressant. Et aussi pour vous montrer juste l'idée comment fonctionnait la justice à l'époque, je reviens sur le cas précédent de 1170, mais c'est vrai pour tous les procès de cette époque-là, même quand on confisque les biens, en fait on le fait très peu, et on les rend quasiment systématiquement à la fin, et puis même quand c'est un hérétique qui va être brûlé, quand ça arrive, en fait, les biens sont officiellement confisqués, mais en fait, on les laisse utiliser par les ayants droit, donc par la famille et par les descendants, pour qu'ils puissent vivre, et après quelques années, on leur rend. Donc aussi, si on vous dit dans une discussion,
que ça soit du côté laïque ou du côté ecclésiastique, on en profitait pour ces procès pour piquer des biens. En fait, c'est très faux, et en fait, on protégeait les familles. Donc ceux qui prenaient à la fin, c'était vraiment que les chefs. Donc que ce soit un chef de famille, un hérétique et hérésiarque affairé, mais tous ceux qui n'étaient pas chefs, en fait, étaient protégés finalement. Voilà. Donc là, il n'y a toujours pas d'inquisition. Ce qui se passe, c'est que la guerre se finit, et finalement, pour continuer à pacifier, là, il y a un tribunal d'inquisition qui se met en place par décret pontifical l'année suivant le traité de Paris. Et ce traité de Paris, ce traité de 1229 se suit d'un concile de Toulouse qui règle tout ça. Hein. Et puis en 1231, le pape donc, fait une bulle célèbre, Excommunicamus, nous excommunions, et qui crée le tribunal spécial de droit pontifical pour chasser l'hérésie, et qu'il confie à ce moment-là à des juges inquisiteurs qui viennent qui sont les ordres mendiants, et au départ des dominicains. Première chose, les dominicains n'ont en fait strictement rien à voir dans la création ou dans la genèse avec le tribunal de l'Inquisition, dans le sens où c'est pas eux qui l'ont fait, et c'est le pape qui leur a demandé. Mais deux choses importantes, c'est que premièrement, pourquoi ils leur ont demandé, c'est parce que premièrement, Saint-Dominique, qui à l'époque était déjà mort, hein, donc lui-même il n'a jamais participé directement à l'Inquisition, mais avait combattu l'hérésie cathare sur place par la prédication, et donc connaissait très bien les hérésies, et c'était eux qui connaissaient, qui étaient très solides d'un point de vue théologique sur ces hérésies-là, et puis par leur mode de vie, etc. Et deuxièmement, c'est qu'ils étaient indépendants. Le gros problème sur place, c'était que les trois quarts, enfin, que tout le monde était impliqué plus ou moins dans l'hérésie, donc c'était de la famille, c'était de la parentèle, personne ne voulait bouger, donc ces ordres mendiants avaient une certaine indépendance par rapport aux histoires politiques, familiales et tout ça sur place. Voilà. Et souvent qui concernait des gens puissants, en fait. Hein. Donc, ça aussi, il faut le replacer à l'époque. C'est comme si aujourd'hui, on avait des tribunaux spéciaux qui disaient, allez, on va aller juger les prévarications des ministres, des maires, et qu'ils y arrivent, sans que toutes les affaires soient étouffées avant qu'elles émergent. Voilà, les Moyen-Âge savaient faire ça. Et d'ailleurs, anecdote, mais très parlante, c'est qu'en droit de l'Ancien Régime, le fait, par exemple, d'être noble était un facteur aggravant de la peine. C'est-à-dire que pour le même crime, un noble était puni plus sévèrement en droit. Parce qu'on considérait qu'il y avait une responsabilité plus importante, donc que le même crime était plus grave. Enfin, si c'était fait par un noble. Ce qui n'est pas le cas hein, dans un pays qui n'est pas chrétien, hein, parce que dans un pays pas chrétien, en général, ce qui se passe à l'heure actuelle, dans les mondes modernes, c'est l'inverse. Si on est puissant, voilà, la loi, elle est dessous, quoi. On peut se sortir de la loi et ne pas obéir à la loi. On le constate malheureusement trop souvent. Donc le tribunal de l'Inquisition est fondé en 1231, mais ne fonctionne au début très mal, très mal, parce que sur place, il n'y a pas le temporel ne collabore pas au début, où on met des bâtons dans les roues, voilà, ça ne fonctionne pas bien. Et en fait, le début véritable de l'Inquisition, qui prend de l'ampleur, c'est après 1250. Parce que ce qui se passe, c'est que même si la guerre termine en 1229, la résistance armée des seigneurs du parti hérétique n'ont pas dit leur dernier mot, ils continuent à se battre.
le comte de Toulouse continue à être un peu interlope. Et la fin réelle de la résistance militaire, c'est 1244 avec, et c'est très célèbre, ça aussi si on vous en parle, on vous sortira, de la citadelle de Montségur, qui est donc une citadelle dans les montagnes, et qui était le dernier fort armé, protégé, qui hébergeait de façon manifeste et claire des hérétiques, enfin des parfaits, donc les équivalents donc, de clercs hérétiques. Voilà. Et ça a été écrasé en 1244 par réaction à d'ailleurs l'assassinat en 1242 de tout le couvent des dominicains d'Avignonnet, qui était le couvent, disons, où logeaient les inquisiteurs, et qui a été assassiné par ce parti parce que voilà, évidemment, ils n'aimaient pas les inquisiteurs, qui empêchaient de faire leur prédication tranquillement. Et après 1244, l'action de l'Inquisition peut s'augmenter. Puis en fait, après la mort de Raymond VII, c'est Alphonse de Poitiers, donc un prince de sang, un fils, un prince de sang, qui gouvernera le comté de Toulouse. Et là, l'Inquisition s'élargit. Alors, deux choses importantes, c'est que premièrement, les dominicains sont pas seuls, il y a les franciscains aussi, qui ont été inquisiteurs. Troisièmement, c'est que c'est pas du tout ni que les franciscains, ni que les dominicains. En fait, la responsabilité première de l'Inquisition, avant ce tribunal spécial, c'est les évêques qui le portent. Et en fait, quand ce tribunal spécial est créé de droit purement pontifical, c'est le pontife qui envoie directement des inquisiteurs sur place. Donc là, dans ce cas précis, ça va être les inquisiteurs dominicains et franciscains qui auront la main, mais toujours en collaboration avec l'évêque et toujours en collaboration avec le pouvoir temporel. C'est-à-dire que quand ils arrivent, avant de faire quoi que ce soit, ils vont voir l'évêque en disant, voilà, on a le pape qui nous envoie, donc là, en général, ça pose pas de problème du point de vue de l'évêque. Et puis ensuite, ils vont voir le Seigneur et dit, voilà, on a aussi le pape, et aidez-nous. Et en général, les évêques aident, et s'ils n'aident pas, il y a gradation jusqu'à parfois menace d'excommunication s'il faut, pour forcer le pouvoir temporel à fournir l'aide au bon fonctionnement du tribunal. Bon. Et en fait, après, quand le tribunal fonctionne, il y a cette coopération entre le temporel et le spirituel, enfin entre les pouvoirs temporels et les pouvoirs ecclésiastiques, et entre les pouvoirs ordinaires et donc ces pouvoirs extraordinaires qui sont donnés aux évêques. Et ça marche main dans la main. Et en fonction des lieux et des endroits, ça peut être un peu fluctuant. Par exemple, en 1300 à Albi, c'est l'évêque qui est l'inquisiteur à ce moment-là. Ce n'est pas une règle générale, l'inquisiteur n'est pas forcément quelqu'un de l'extérieur à 100%. Et pour la différence dominicain-franciscain, c'est qu'à partir quand on rentre dans le XIVe siècle, donc à partir de 1300, grosso modo, ça se divise entre le sud-ouest et le sud-est. Donc tout ce qui est à l'ouest du Rhône, ça sera les dominicains qui s'en occupent, et tout ce qui est à l'est du Rhône, ça sera les franciscains. Mais chose importante aussi, c'est que ce n'est pas les ordres qui sont impliqués. Quand un dominicain est nommé inquisiteur, il est détaché de son ordre, il n'est plus soumis au devoir d'obéissance de son supérieur de l'ordre, il n'a pas à rapporter, pendant son office d'inquisiteur, donc de juge, il est détaché de son ordre et mis soit directement sous le pape, soit sous l'évêque. Bon, c'est juste une précision, mais c'est important, ça montre l'esprit. Donc c'était des dominicains, mais c'est pas non plus l'ordre en tant que tel, et qui était, c'est pas son travail, c'est pas sa vocation en tant qu'ordre d'être inquisiteur, quoi. Voilà. Disons, c'est l'histoire qui a fait que par leur expérience et par leur spiritualité propre, ils étaient tout à fait placés pour faire ça. Bon. Ensuite, comment ça se passe en pratique? Alors, premièrement, je vais deux points. Avant de parler de la procédure et comment ça se passait dans la procédure, je vais d'abord parler de
juste pour démythifier, c'est qu'en fait, ce tribunal était extrêmement clément et ne tuait que très peu. Très, très, très peu. Et alors, rien à voir avec les chiffres hein, de la chasse aux sorcières que j'ai évoqué tout à l'heure. On arrive difficilement à la quelques centaines sur 100 ans, quoi. Hein. Pour tout le travail d'Inquisition. Et je prends un exemple précis parce qu'il est extrêmement célèbre, et puis on vous le sortira forcément parce que ça a été popularisé avec le roman de la Rose d'Umberto Eco, et puis le film derrière qui est complètement... j'ai pas lu le livre, alors que le livre est mieux, mais qui est complètement délirant. Voilà. Et dedans, il y a Bernard Guy qui arrive. Bernard Guy, qui est la figure de l'inquisiteur, qui est censé être l'inquisiteur méchant, terrible, qui passe tout le monde à la moulinette. Et cet inquisiteur donc a œuvré entre 1308 et 1323, donc pendant plus de 15 ans, enfin pendant, non, oui c'est ça. C'est ça, pendant plus de 15 ans, et pendant ces 15 ans, on a la trace de 930 procédures, enfin jugements, voilà. Et sur ces 930 jugements, alors premièrement, à préciser que c'est pas tout ce qui s'est passé, puisque en fait, ça veut dire que c'est que les procédures qui ont abouti, hein, puisque toutes les procédures qui ont été interrompues en cours de route, il y en a eu beaucoup plus, puisqu'il y avait tout un tas, je le présenterai tout à l'heure, mais là, je parle que des procédures qui ont abouti, donc où il y a des choses sérieuses qui peuvent permettre une instruction. On a 930 cas, et sur les 930, il y en a 139 qui sont libérés et déchargés de toute charge, enfin qui est donc reconnus innocents. 286 cas qui ont juste des pénitences légères canoniques. 307 cas qui sont condamnés à la prison, plus ou moins longue. Et là, pour information, la prison, c'est pas la prison comme aujourd'hui. C'est-à-dire que, premièrement, c'était une peine purement canonique, c'était pas une peine temporelle, ça n'existait pas dans les peines temporelles. Et deuxièmement, l'enfermement n'était pas dans une cellule, c'était souvent des enfermements larges, donc c'était soit une maison, soit une ville, soit une propriété. Et souvent, on pouvait être libéré de façon, comment dire, temporaire pour les grandes fêtes, la Toussaint, Noël, etc. Parce qu'on parle, ou pour des choses familiales, des morts, etc. Et même quand c'était la peine, on appelle ça du mur perpétuel, ça durait jamais plus de 3 ans. Donc la prison à vie au Moyen-Âge, c'est 3 ans et pas dans une cellule. C'est juste pour mettre un peu en perspective par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Après 156 autres cas de condamnation autres que ce que je viens de citer, mais qui ne sont pas la mort, et la mort elle-même, 42. Bon. Alors, juste, et sur ces 42, tous n'ont pas été exécutés, mais bon. Donc, sur 15 ans, le plus... Et ça, la Bernard Guier, même, ça c'est vrai en revanche, c'est l'inquisiteur qui a été le plus... qui a eu l'activité la plus grande à l'époque. Donc, sur 15 ans, sur à peu près de 1000 cas jugés jusqu'au bout, donc beaucoup plus de cas en vérité, 42 à la fin condamnation à mort. Mais deux choses très importantes, très importantes, c'est que l'Église ne condamne pas à mort. Donc là, j'ai dit condamnation à mort, ça veut dire que en fait, c'est pas une condamnation à mort, c'est une relapse, condamnation relapse. Donc c'est-à-dire c'est un hérétique impénitent et qui est retombé dans l'hérésie, et donc qui a été donné au bras séculier. L'Église ne condamne jamais à mort, en fait. Et quand il y a quelque chose qui conduit à une condamnation à mort, en fait, c'est l'Église qui donne au bras séculier, qui rejuge la personne, et en général, ça finit par une condamnation à mort. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que l'Inquisition a aussi ce rôle de tampon là, dans ce cas-là. C'est-à-dire, comme on a vu avant, il y avait eu la guerre la croise des Albigeois, il y avait des histoires politiques. Donc, il pouvait avoir une tentation assez grande d'un point de vue temporel de régler le problème de façon un peu
enfin, avoir la main un peu lourde. Et ben, l'Église de l'époque dit non, non, ça c'est affaire de foi, donc ça est jugé par des tribunaux ecclésiastiques avec une vraie procédure, et ça permet en fait de sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hérésies, tout en protégeant le bien commun de la foi et réglant l'affaire. D'avoir les deux, de régler le problème de l'hérésie tout en sauvant les hérétiques, parce qu'en fait, tout est fait pour sauver les... alors déjà, pour pas qu'il y ait des erreurs judiciaires, mais surtout que les hérétiques soient sauvés, quoi, d'un point de vue spirituel, et soient repentants. Et tout est fait dans la procédure pour ça. C'est vraiment un tribunal très miséricordieux, ce qui est vrai pour tous les tribunaux ecclésiastiques d'ailleurs. Et le fait qu'il ne condamne pas à mort vient tout simplement du fait que, selon la maxime célèbre, l'Église a horreur du sang, donc jamais l'Église ou ses membres, ou ses tribunaux ne doivent verser de sang. Et c'était strictement appliqué. Deuxièmement, aussi, ça, si on vous le demande, c'est quelque chose en fait, d'évident normalement, mais on l'oublie souvent. Évidemment, l'Inquisition ne juge jamais des gens qui ne sont pas chrétiens. Hein, évidemment. Hein, donc il n'y a pas de juifs qui sont jugés. Il n'y a pas de païens qui sont jugés. Il n'y a pas d'infidèles qui sont jugés. C'est contre nature, puisque. Enfin, c'est contradictoire, c'est pas possible, tout simplement, puisque l'hérésie, c'est forcément quelqu'un qui est baptisé et chrétien, et qui donc a un devoir de promulguer la foi, et qui va aller contre, enfin, va affirmer quelque chose, non seulement de contraire à la foi, mais il va être opiniâtre là-dedans, et devenir hérésiarque, tout ça. Parce qu'évidemment, ça aussi, deuxième point très important, et c'est peut-être sur lequel il faut insister. Donc, bon, donc c'est jamais que les chrétiens qui sont sous la juridiction hein, de l'Inquisition. C'est jamais des gens non chrétiens, pas de juifs, pas de païens, etc. Et j'insiste sur le fait pas de juifs parce qu'on pourra vous dire pour plus tard que, par exemple en Espagne, ça va être des juifs. Non, non, c'est pas des juifs, c'est des convertis qui continuent à judaïser en étant convertis. Donc ils sont des chrétiens en fait. Hein. Ils sont convertis, ils sont baptisés, donc s'ils sont baptisés, ils avaient ce devoir-là, mais c'est pas des juifs. Et il y avait aussi à côté des juifs qui n'étaient pas des crypto-juifs, qui étaient des juifs assumés et qui existaient, reconnus, quoi, disons. Bah, eux, évidemment, ils n'étaient pas rien à voir avec ces histoires d'inquisition. Donc, je disais, donc c'est ça. Et oui, et autre chose, très important aussi, parce qu'on le tourne comme ça à l'heure actuelle, ça serait une sorte de persécution idéologique, un peu à la mode du monde contemporain. En fait, pas du tout, c'est quelque chose de très important. C'est pas des ennemis politiques qu'on poursuit du tout, donc qu'on peut décider suspect, pas suspect. Ça se base sur l'objectivité de la foi, en fait. Donc c'est extrêmement objectif. Et après, je vais décrire la procédure, mais et c'est là peut-être la plus grande difficulté pour nous, les contemporains, de comprendre cette inquisition, et qui souvent, comment dire, n'est même pas analysée, tellement c'est incompréhensible à l'heure actuelle, c'est le fait qu'on puisse juger en matière de foi, et que la foi puisse être objective. Voilà, ça, je pense que notre monde contemporain a beaucoup de mal à comprendre ça, mais quand on a compris ça, on comprend tout. C'est-à-dire que la foi catholique est objective. C'est pas subjectivité individuelle, c'est pas le sentiment, c'est quelque chose d'objectif, la révélation, dans la révélation, par la tradition et les Écritures. Donc, on peut savoir ce qui est hérétique, ce qui est pas hérétique, et toute l'histoire de l'Église et des grands conciles, etc., c'est de dire ça c'est orthodoxe, ça c'est anathème, ça c'est orthodoxe, c'est anathème. Et donc, c'est pas les gens qui décident de qui est de quelle proposition est orthodoxe, c'est anathème. C'est ci ou c'est ça. Et d'ailleurs, ça se prouve aussi dans les persécutions. Si les catholiques sont persécutés comme ça, outre la haine qu'ils provoquent, c'est parce qu'on peut aussi les identifier objectivement. Et quand on a les persécutions, par exemple au Japon, et qu'après que les forces shogunales, tout ça, comprennent que c'est pas en les massacrant
qu'on arrive à les exterminer, qu'il vaut mieux les forcer à apostasier, ben on les force à apostasier, ça veut bien dire quelque chose. C'est-à-dire que le contenu de ce qui doit être apostasié pour les persécuteurs est objectif. Sinon, on ne pourrait pas l'identifier. Donc voilà. Et donc ça, c'est un point souvent d'achoppement pour les modernes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la matière est objective et que le crime d'hérésie est objectif. C'est pas juste avoir une pensée ou c'est pas juste une erreur, c'est affirmer des propositions hérétiques et que ça ait des conséquences concrètes et réelles, jusqu'au point de devenir hérésiarque, de le prêcher sur la place publique, d'entraîner d'autres personnes, de nier le mariage. Voilà, c'est pas la personne toute seule chez elle qui se fait quelque chose, un délire dans sa tête et qui veut croire son erreur, mais qui fait rien à l'extérieur. Ou qui fait quelques racontards, et il n'y aura jamais rien. Les hérésiarques, c'était des gens extrêmement obstinés dans leurs erreurs, au point que ça a devenu une guerre plus que féodale, ou qui était soutenue par des seigneurs hérétiques, etc. Voilà, je pense que ça marche. Donc, continuons. Donc, juste pour la procédure, juste dans la procédure, donc pour résumer ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, l'Inquisition commence, est fondée en 1231, commence à fonctionner en 1260, et à partir des années 1250 de façon efficace. Et puis après ça continue, mais en fait après les années 1330-40, vu qu'il n'y a plus d'hérésie, il y a beaucoup moins de procès, il y a beaucoup moins de procès d'inquisition. Voilà. Les derniers cas, c'est les cas des béguins, et puis c'est les cas de certains franciscains qui sont allés trop loin. J'oublie le nom. Donc la procédure, parce que c'est là où il y a une vraie révolution en fait, enfin pas une révolution, mais disons un aboutissement de la christianisation, et qui fonde, qui est très intéressante pour l'histoire du droit, mais pour notre époque, c'est-à-dire que c'est l'Inquisition ecclésiastique qui fonde en fait notre procédure criminelle et notre procédure tout court que l'on utilise aujourd'hui et dont le monde moderne est très fier. Et en fait, ça vient du droit canonique, et c'est le tribunal de l'Inquisition dont on parle aujourd'hui qui l'a appliqué en pratique de façon systématique le premier. C'est-à-dire assurer l'équité du procès par une procédure précise, par la prise de tous les documents, des preuves, etc. Et donc de noter tout par écrit, les témoignages, les dépositions, etc. Ce qui permet en fait de débusquer efficacement l'hérésie, parce que il se trouve que ces réseaux hérétiques fonctionnent un peu dans leur structure en tout cas, comme les réseaux de criminalité qu'on peut avoir aujourd'hui, que ce soit terroristes, drogue, etc. C'est-à-dire que souvent c'était par famille, enfin il y avait des réseaux familiaux qui étaient aussi sur les réseaux hérétiques, donc il fallait tirer les complicités, tout ça, donc c'était très important de pouvoir recouper les positions, etc. Donc il y avait un vrai travail d'enquête. D'ailleurs, le mot inquisition, on veut juste dire enquête. C'est ça le fondement de l'inquisition, hein. C'est la procédure inquisitoriale, la procédure inquisitoire, qui met l'enquête au centre, et qui là met une révolution dans effectivement la façon de faire de la justice, même par rapport au mode païen. C'est-à-dire que le procédé habituel jusque-là et massif, c'est la procédure accusatoire, qu'on appelle la procédure accusatoire. La procédure accusatoire signifie qu'il n'y a pas de procès qui démarre, il n'y a pas de procédure qui démarre tant qu'un des partis, enfin que le parti lésé ne porte plainte. Donc ce qui fait que ça réduit beaucoup, évidemment, voilà, la procédure inquisitoire, on l'appelle aujourd'hui la procédure d'office. C'est le procureur, par exemple, de la République qui va entamer
une instruction pour régler ou pour poursuivre un crime qui atteint le bien commun, justement. Donc il y a cette idée de bien commun, et il y a cette idée que tout crime doit être poursuivi dès qu'il joue contre le bien commun. Alors qu'avant, la justice est plutôt, disons, un moyen de résoudre des conflits pour pas qu'ils dégénèrent trop et qu'ils déstabilisent trop la société, mais tant qu'il n'y a pas de mouvement d'un des partis lésés, rien ne se passe. Et en droit romain, c'était la procédure accusatoire, exigeait que celui qui porte plainte apporte lui-même les preuves, et s'il n'arrivait pas à prouver le crime dont il accusait, ou le délit dont il accusait la personne en face, c'est lui qui était accusé, c'est lui qui était condamné comme étant le coupable. Donc, ce qui décourageait légèrement de faire une procédure accusatoire. Non, en droit, après, quand ça se christianise, c'était quand même pas forcément comme ça. Mais donc, toutes ces histoires qu'on appelle de composition, de transaction continue. Mais en tout cas, là, et puis en fait, dans cette période 12e, 11e siècle, on met au point en fait cette procédure en théorie, mais la première qui l'applique de façon systématique et réelle, c'est l'Inquisition, qui va être pris comme ça dans la procédure temporelle qu'on appelle romano-catholique, et qui va être la procédure de tous les tribunaux de France, même d'Ancien Régime, et pas que en France, de tous les tribunaux sur l'Ancien Régime, et qui donne la procédure qu'on a aujourd'hui. La seule différence, c'est que la différence c'est qu'il y avait cette procédure-là, mais qu'en plus, il y avait des juges qui étaient extrêmement honnêtes, en fait. Donc la bonne justice fonctionnait, cette justice fonctionnait, était équitable, non seulement parce qu'elle avait une procédure respectée et contrôlée, et on verra cet après-midi, mais c'était contrôlé. Donc ils étaient obligés de se soumettre à cette procédure et à un droit, mais en même temps c'était aussi des juges qui c'était pas juste les bouches de la loi, c'était pas des machines à faire des jugements comme sont les juges modernes qui ne sont censés être que la bouche de la loi. Et c'est eux qui jugeaient après en fonction qui décidaient de comment faire avancer les choses, tout ça. Et donc on faisait confiance au juge, et le choix du juge est extrêmement important. Il fallait qu'il soit quelqu'un d'irréprochable et tout ça. Et donc il y avait cette alliance des deux. Il n'y avait pas cette fausse croyance qu'on peut avoir à l'heure actuelle que juste une bonne procédure va faire qu'on va avoir une justice qui fonctionne. Non, ça marche pas que comme ça. Il faut les hommes aussi. Mais juste les hommes sans la procédure, ça fonctionne pas forcément bien non plus. Et donc le Moyen-Âge arrivait à trouver cet équilibre subtil qui faisait que ça fonctionnait bien, et que malgré les divisions qui pouvaient exister entre les hommes, ou malgré des péchés personnels, ça prenait jamais c'était d'une part, quand ça se passait, c'était reconnu et puni. Il y a par exemple un inquisiteur, Robert le Bougre, qui du côté germain, de l'autre côté du Rhin, avait eu la main un peu trop lourde et avait fait des abus, qui finalement a été puni et envoyé à vie dans un couvent, et puis voilà, ça a été arrêté. Donc quand il y avait des abus, c'était puni, et puni sévèrement, d'autant plus sévèrement que c'était eux qui étaient dépositaires de l'autorité, et voilà, les représentants souvent, pour ce Robert le Bougre, du pape. Oui. Et donc, mais pour l'Inquisition, comment ça se passait? Donc l'inquisiteur arrivait avec l'autorisation du pouvoir temporel et de l'évêque, arrivait dans les endroits réputés où il y avait de l'hérésie qui était réputée, et commençait par en fait faire un serment général avec toute la paroisse, avec tout le monde, donc en rappelant la foi, et en rappelant qu'est-ce qui était hérétique et pas hérétique. Et ensuite, il promulguait ce qu'on appelle 2 décrets
euh, le décret donc de la foi. Et puis ensuite un décret de grâce. Donc après avoir appelé la foi, il exigeait l'édit de foi. Édit, hein, on dit plutôt. Édit de foi, donc exigeait à tout fidèle de donc à tout chrétien donc de dénoncer les hérétiques, de se dénoncer sur les hérétiques et donc voilà de le dire et sous peine d'excommunication. Et puis ensuite il publiait un décret de grâce qu'on appelait et donc qui donnait un temps plus ou moins long, c'était en général minimum 2 semaines et ça pouvait parfois durer plusieurs mois en fonction des situations locales. Et toute personne qui venait se dénoncer entre-temps était pardonnée d'office et pas inquiétée. Petit point intéressant pour les terres, c'est que les inquisiteurs étaient d'abord juges dans leur dans cette position-là, dans le sens où, par exemple, ils étaient interdits de confesser dans les endroits où ils allaient. C'est en fait très logique. Comme il y a le sceau de la confession et le secret de la confession, ça pouvait créer des gros problèmes et de manipulation, etc. Donc les inquisiteurs avaient l'interdiction de confesser dans les endroits où ils officiaient en tant qu'inquisiteurs. Bon. Et puis, une fois que le décret de grâce est passé, les dépositions arrivent, on compile ça, et ensuite l'inquisiteur décide d'ouvrir en fait le procès, enfin d'ouvrir une instruction et une procédure qui commence à ce moment-là, en fait, au niveau d'un point de vue du purement la procédure du droit. Et donc ce qui est marqué, c'était le secret d'une part, parce qu'à l'époque aussi la réputation avait un vrai sens, donc on ne voulait pas justement éviter les accusations publiques et puis vérifier les choses. Donc les procédures étaient secrètes pour 2 raisons, à la fois pour protéger la réputation des accusés, mais aussi pour protéger les dénonciateurs ou les témoignages dans une optique où à cette époque et à cet endroit-là en particulier, où les réseaux hérétiques sont extrêmement puissants, organisés, familiaux, et donc c'est un peu comme, disons, le secret des procédures pour ce qu'on a aujourd'hui dans certains cas d'organisation criminelle, pour protéger les témoins et qu'ils ne se prennent pas une vengeance ou une vengeance. Voilà. Donc il y avait ça aussi. Et ensuite, tout était fait pendant la procédure pour une fois qu'un hérétique était convaincu, et pour être convaincu hérétique, il fallait le faire. Par exemple, selon Jean-Marie Carbas, qui est l'expert du droit sur pénaliste extrêmement connu, en français sur le sujet du droit pénal, de l'histoire du droit pénal en France, il dit que les cas qui pouvaient donner une torture dans la procédure à l'époque, depuis le Moyen-Âge, aujourd'hui, en cour d'assises, seraient jugés, enfin les mêmes personnes seraient jugées comme coupables. C'est-à-dire qu'en fait, la procédure était extrêmement prudente et tous les principes de droit romain, qui étaient déjà chrétiens, voulaient tout sauf, enfin, voulaient éviter absolument l'accusation, la condamnation d'un innocent. Et donc, dans le doute, dès qu'il y avait un doute, on relâchait. Et une fois que quelqu'un était convaincu hérétique, il fallait le faire pour être convaincu hérétique. On lui donnait l'occasion de se repentir de nombreuses fois,
et à la moindre manifestation de repentir, soit s'il n'était pas, enfin, il s'en sortait avec des peines canoniques plus ou moins légères en fonction de la gravité de ce qu'il avait fait, mais enfin en tout cas tout ce qui était peine temporelle était effacé. Et pour finir, mais ça, et puis on finira là, et puis j'en parlerai plus en détail cet après-midi, c'est sur la tarte à la crème de la torture, parce qu'on en parle forcément à chaque fois. Donc juste pour dire 2 mots sur ça. Bon, déjà le mot était inexact, enfin, parce que c'est toujours pareil avec ce genre de choses. On projette ce que l'on connaît dans le monde moderne sur le passé, alors que ça fonctionne pas. Enfin, faut sortir toutes les images qu'on a dans la tête. Alors déjà, ça s'appelait la question. Et en pratique, c'est pas spécifique. En fait, même ça n'a rien à voir avec les tribunaux ecclésiastiques au départ. C'était d'abord appliqué dans les tribunaux temporels. Et ça a commencé à être introduit dans les tribunaux ecclésiastiques dans les années 1260, donc bien après la création nominale de l'Inquisition en tant que tribunal. Et donc c'est pas lié à la création du tribunal de l'Inquisition, c'était une partie de la procédure qui était complètement classique pour tous les procès à l'époque. Ça c'est une chose. Mais deuxième chose, c'est pas du tout ce qu'on imagine, c'était extrêmement encadré. Et même, je parle du tribunal temporel qui était réputé beaucoup plus sévère et beaucoup plus dur que des tribunaux ecclésiastiques parce que, en fait, les inquisiteurs, et dans leur mémoire, dans leur traité d'inquisition, ils n'aiment pas du tout l'usage de la torture et le décourage parce qu'elle a beaucoup d'inconvénients. Mais même dans le tribunal temporel, enfin laïque, la torture est extrêmement encadrée, donc il y a plusieurs. Tout de suite, dès le XIIIe siècle, en fait, le pontife fait des bulles encadrant, disons, la question et comment elle doit être faite. Donc il faut qu'il n'y ait aucune sequelle physique. Il faut évidemment pas qu'il y ait la mort. Les questions et ce qui doit être fait est spécifié. Il y a toujours des greffiers, c'est jamais la personne qui procède à la question et qui, disons, est un spécialiste, c'est pas le juge, c'est pas les greffiers, c'est pas le tribunal. Donc il y a plusieurs témoins, ça se fait jamais tout seul dans une cave sordide, etc. Je sais pas quoi. Tout est noté par écrit, etc. Souvent en fait ça se finit de toute façon, enfin ça commence même pas. Et puis surtout c'est que tout aveu qui a été pris sous la torture n'a aucune valeur légale et doit être réitéré, l'aveu doit être réitéré par le suspect dans au minimum 24 heures après la séance, donc il faut qu'il y ait un temps minimum entre la séance de questions et le renouveau de l'aveu. Et voilà. Et en fait, ce qui se passe en pratique, oui, je vais l'expliquer quand même, c'est que ça, jusqu'à la fin du XVIIe siècle en France, cette question fonctionnait comme voilà, parce que pour l'hérésie, l'aveu était nécessaire dans le sens où les témoignages ou les preuves matérielles ne suffisaient pas non plus, parce que pour que le crime d'hérésie soit constitué, il fallait qu'il y ait un acte, enfin, il fallait qu'il y ait une adhésion à la volonté de l'hérétique. Donc, même si tout parlait contre l'hérétique, que tout le monde avait vu faire des prêches, des cérémonies hérétiques présidées, enfin qu'on peut tout imaginer, celui qui nie de façon qui niait de façon frontale ne pouvait jamais être condamné. Et donc là, à ce moment-là, dans ce cas précis qui faisait où il y avait trop d'éléments pour dire que la personne, pour relâcher la personne, parce que c'était pas possible qu'elle soit tout indiqué et tout le monde pensait que, et je veux dire le public pensait, parce qu'il ne faut jamais oublier que dans ces jugements-là, tout ça, il y a une demande populaire immense de justice qui était irrelâchable parce qu'il était, par exemple, pour le cas de l'hérésie, un hérétique manifeste, mais même dans les cas civils des criminels où tout le monde
était convaincu que c'était un criminel, mais qu'en fait on n'avait pas assez d'éléments légaux pour le condamner, mais trop pour pouvoir le relâcher. Et comme disait Jean-Marie Carbas, dans ces cas-là, aujourd'hui, en cour d'assises, ces personnes-là seraient déclarées coupables, c'est ça qui est intéressant. On les mettait à la question, et finalement, la question qui était très encadrée avait une certaine forme euh, d'ordalie aussi, dans le sens où si la personne n'avouait pas, elle était relâchée et c'était fini. Il n'y avait pas suffisamment de preuves, donc c'était fini. Et on considérait que finalement ça satisfaisait aussi la justice que les gens demandaient, puisque elle a vu la question, donc elle avait été punie comme ça, donc ça permettait de faire une sorte de... Voilà. Et, et puis, si elle avouait, et si elle réavouait après, là c'était constitué, et après, en fonction qu'elle était repentante ou pas, ça changeait tout. Et donc ça, c'était la torture telle qu'elle était. Mais la question... Donc il n'y a pas du tout, enfin il n'y avait pas d'utilisation de feu, enfin il n'y avait pas toutes ces choses qu'on a dans l'imagination, enfin on mettait pas, il n'y avait pas de, voilà, et c'était dans les tribunaux ecclésiastiques très rarement utilisé, et plus dans les tribunaux civils et plus on avance dans le temps, plus c'est encadré. Et pour la France, à partir de 1685, la question, enfin la torture n'est plus une partie de la procédure. C'est une simple, c'est une punition, enfin c'est une sentence de quelqu'un qui a déjà été condamné et qui est faite pour, comme dans le cas où il y a des complices et qu'on veut savoir les complices, et à partir de la charte criminelle que Louis XIV a faite en 1685, en France, dans la procédure civile, la torture sort de la procédure en tant qui peut permettre de gagner des preuves, et ne devient qu'une simple punition donc quelqu'un qui a déjà été condamné et reconnu comme coupable pour avoir des noms de complices. Voilà. Donc voilà pour cette inquisition médiévale.